Rebonjour, eh bien voilà, je vous retrouve pour le montage de la deuxième page de l'album Atlantis. Bon, idem comme d'habitude, je vous donne les mesures et on fait le montage ensemble. Allez, c'est parti. Alors, pour cette page, il nous faut... faut pas que je me perde. Alors, toujours notre page de base de 29 cm par 24. Dans les 24, un pli à 1,5 et un pli à 2 pour obtenir notre gousset d'aisance. Il nous faut également pour le dos de cette page des espaces photos de 17 par 11 et il nous en faut 8. Marquez la mesure là, ils doivent être marqués sur... voilà, et voilà. 17 par 11. Pour faire, on aura deux cascades comme ceci qui vont être ouvertes à l'opposé. Je vais y arriver à m'expliquer. Et donc, il nous en faut 4 en haut, 4 en bas. Donc, il vous faut 8 rabats de 17 par 11. Dans les 17 cm, vous faites un pli à 1 cm. Il nous faudra deux petites pattes, mais je ne les ai pas créées parce que je veux attendre de coller mes cascades pour voir, au moins de les positionner, pour voir de combien de centimètres et combien de longueur je fais ces petites pattes. Et on a plein de chutes, hein, donc toutes vos petites chutes de papier blanc, vous les gardez pour réaliser les petites pattes. Alors, je mets ça de côté. Il nous faut pour le devant de cette page, alors un rabat donc de 29 par 23,8. 23,8 parce que vous le savez, je retire toujours 2 mm à ma page de base pour ne pas être gêné dans les articulations de nos pages. Donc 29 par 23,8. Dans les 23,8, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir toujours notre gousset d'aisance. Il nous faut une grande bande passante de 31 cm par 15 cm. Dans les 31, vous faites un pli à 1 cm. Vous venez le poser sur notre rabat de 29 par 23,8. On le positionne comme ça et vous prenez votre mesure pour le deuxième pli du bas. Il nous faut un troisième petite bande passante de 23 cm par 7,5. Dans les 7,5, dans les 23 cm, pardon, vous faites un pli à 1 en haut et en bas. Ça va venir se positionner comme ça sur la grande bande. Et il nous faut deux espaces photos, sur lesquels j'ai encore oublié de marquer les mesures, de 17 par 11, avec un pli à 1 cm dans les 17. Il nous en faut deux. Alors, on va monter cette page. Alors, je vais biseauter ma pâte d'encollage sur mon rabat. On ne fait pas biseauter pas sur de la pâte d'encollage, hein. C'est bien le rabat qui fait lui 23,8, c'est pas 24. Je fixe bien mon gousset d'aisance pour ne pas l'encoller. Et on vient monter ce rabat sur le côté opposé à notre pâte d'encollage, donc à droite, sur le devant de la page. Il y a des morceaux que je voulais vous donner, ils sont de l'autre côté. Je n'ai pas tout mis ensemble, je ne sais pas pourquoi. Il manque des interactions pour l'intérieur de cette page, mais je vais vous les donner de suite dès que j'aurai collé ça. Voilà. Mon pop-up. Alors, on va coller sur cette page notre bande passante de 31 par 15. Donc, vous avez fait un pli en haut et un pli en bas en mesurant bien sur votre rabat. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage toujours.
Alors, petite précision, j'ai fait avant de vous prendre des petits repères, vous voyez, sur ma page de base, parce que j'ai mesuré pour que mon rabat soit au milieu, il vous faut 3,4 cm du bord. Et ainsi, on a également 3,4 de l'autre côté. Donc 3,4 du bord, faites un petit repère, faites un autre petit repère de l'autre côté, ainsi votre bande passante est centrée. Alors, on n'encolle pas la bande du bas, parce que vous le savez, on va devoir glisser un papier sous cette bande passante, et c'est beaucoup plus simple de coller le papier et d'encoller la petite pâte en même temps que de coller votre pâte et de venir glisser le papier dessous. Vous savez, pour celles qui me suivent, je fais tout le temps comme ça. Ensuite, sur ce papier, alors on ne va pas la coller tout de suite puisqu'il nous faut le papier décor. On va mettre une seconde bande passante, donc celle qui fait 23 par 7,5. On va venir la coller sur cette bande passante, comme ceci. Mais on ne viendra la coller bien évidemment que sur le papier décor puisqu'il faudra qu'elle soit collée dessus. Si je la colle maintenant, je ne peux plus mater ce papier-là. Là, je peux le coller parce que je le colle au bord, si je me fais bien comprendre. Ici, comme il va être collé en plein milieu, il nous faut le papier décor pour pouvoir coller cette petite bande. Donc, on va la garder de côté. On va passer à l'intérieur de cette page. Alors, il me manque des papiers, je vais les rechercher tout de suite. Voilà, j'ai récupéré mes espaces photos. Je vais les laisser de côté, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est pas sur cette page que j'ai le pop-up, mais il manquait quand même des espaces photos. Alors, à l'intérieur de cette page, on va avoir 4 espaces photos. Encore une fois, je vais marquer la mesure de 17 par 11. Et vous le savez, dans les 17 cm, faites un pli à 1. Il nous en faut 4 pour la page de droite. Et pour la page de gauche, il nous faut 2 espaces photos de 16 par 12. Et dans les 12 cm, faites un pli à 1 pour avoir 2 espaces photos à la verticale. Alors, on va encoller nos espaces. On va biseauter d'abord nos pattes d'encollage, comme d'habitude. Je vais faire les 4 d'un coup. Ça évite de prendre et de reposer les ciseaux sans arrêt. Voilà. Alors, on va encoller donc nos 4 rabats qui sont à l'horizontale, soit sur la page de gauche, soit sur la page de droite. Enfin, limite, il n'y a pas de sens préféré. Et ici, on aura 2. Ouais, je vais mettre les 4 à l'horizontale ici et 2 verticaux comme ceci. Alors, on va en coller un premier. On va en coller à 1,5 cm du haut et on se met le long de notre gousset d'aisance. À peu près 1,5 cm, histoire qu'il ne soit pas en haut surtout. Pas au ras du papier. Ensuite, on vient coller le deuxième sur la droite. On va coller le troisième de nouveau en bas à gauche à 1,5 cm. Alors je colle d'abord ceux des extrémités à l'opposé. Donc je colle celui-ci en haut et celui-ci en bas. Et après ça va me permettre de centrer les deux autres. Alors on se met au bord extérieur et à 1,5 cm à peu près du bas. Voilà, maintenant on va placer le deuxième comme ceci, et le troisième et le quatrième à l'opposé comme ceci. Alors, je vais le placer, je vous dirai la mesure pour si vous voulez la mesure exacte pour le placer comme moi je l'aurais mis.
l'idéal serait qu'ils soient à peu près à la même distance l'un et l'autre. Je cherche ma petite règle. Là, j'ai 2 cm et demi. Et là, j'ai un peu plus de 3. Donc, il faudrait que je remonte celui-ci. Mon côté maniaque me fait faire des choses des fois. Ça n'a pas vraiment d'importance en fait. Hein. Que l'espace soit pas le même. Là, j'ai 2,7. Et celui-là, si je le place comme ça, j'ai 3. Je suis encore trop basse. Je vais me mettre à 3 ici et je vais remonter celui-ci. Ça sera plus simple. Alors, à 3 cm après le rabat du haut, je viens fixer celui de gauche, 3 cm donc plus bas. Et je me mets pareil au ras de mon gousset d'aisance et je vérifie. J'ai 3 cm entre le rabat du haut et celui du bas. Et là, j'ai pas tout à fait 3, donc je vais remonter celui-ci. S'il n'est pas encollé. Eh bien si, il est collé, tant pis. Bon, ben mon côté maniaque n'aura pas eu raison. J'ai 2,7 de ce côté-là. C'est ça. De 7 et là j'ai 3 cm. Mes 4 rabats sont mis en quinconce. Un à gauche, un à droite. Un à gauche, un à droite, comme ceci. Et sur le rabat de droite, enfin de gauche, pardon, là où on a notre patte d'encollage, on va venir mettre un gousset, un espace photo, pardon, en haut à gauche. Pareil, on va se laisser un demi-centimètre du bord. Et le deuxième, on va le mettre en bas, en se laissant pareil un bon demi-centimètre du bas, comme ceci. Voilà. Donc on aurait aussi pu mettre une simple pochette hein, à l'intérieur de cette page. Rien ne vous empêche ou de modifier et de mettre une pochette à la place des rabats photos. Pochette, c'est pareil, on a libre choix de mettre plusieurs livrets dedans. Donc, et là, les espaces photos permettent le collage quand même de 2, 4, 6, 8 photos. Non, 6 photos, pardon. Sur cette page. Donc, pas moins qu'avec des livrets, pas plus non plus. Ça nous fait 2 photos là, 2 là, et une au fond, ça fait 6. Enfin, 2 au fond en dessous de chaque rabat. Je vais y arriver à m'expliquer. On enlève les traces de colle comme d'habitude. Alors je vous rappelle, je me suis placée à peu près un bon demi-centimètre du haut et la même chose en bas. Ainsi nos 2 rabats se chevauchent à peine au milieu, comme ceci. Et sur notre page de droite, on a les 4 rabats qui se croisent. Alors il va bien sûr falloir fermer cette page. On va lui mettre 2 aimants. Comme les pages sont hautes, vous le savez, hein, comme dans l'album précédent, j'en mets 2. Quand les pages sont très hautes comme ça, c'est plus esthétique que d'avoir un aimant au milieu qui va faire gondoler la page. Parce qu'elle sera tenue au milieu, mais ça peut relever le papier travail, peut rebiquer un peu sur les bords et je n'aime pas ça. Donc on va placer 2 aimants. Alors, je vais regarder où je vais me placer. Ma page, on a dit on a 29 cm. Donc ça fait 14,5, c'est le milieu de la page. 14,5 et le milieu du haut, ça me fait à 7. Je vais me placer à 7 cm du haut. Et je vais me placer à 7 cm du bas. Je pense que c'est pas mal si je fais ça. Bon, on va me faire mes 2 aimants comme ça. Je vais essayer de m'aligner pour être droite. Mettre les 2 aimants à la même hauteur.
Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. On va le faire avec l'aimant tout simplement. On va en coller l'aimant là. Et on en collera l'autre en face avec le double face. Hop. Alors je place mon aimant sur mon repère. Deuxième pareil. Alors je vais en placer déjà un, on mettra le deuxième après. On a tous nos espaces photos qui vont bouger en même temps. Alors n'oubliez pas de mettre bien d'aplomb votre papier en haut, en bas et votre gousset d'aisance avant d'en coller le score tape. Quand on est sûr d'être bien placé, on fixe notre aimant. Voilà. Hop. Maintenant, on va en coller l'aimant du bas de la même façon. Un petit bout de score tape. Je ne mets pas à l'envers. Hop. Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui tient parce que rien n'est fixé pour l'instant. Alors, mon aimant du haut s'est mis en place tout seul. Et je viens fixer l'aimant du bas. Bon, je pense que là, il va falloir mettre un aimant dessous pour que ça reste fermé. Sinon, chaque fois qu'on va descendre la page, vous voyez ce que je veux dire, ça va s'ouvrir. Ça fera beaucoup de pages, j'ai utilisé beaucoup d'aimants sur cette page, mais tant pis. J'aime que ce soit comme il faut. Alors, même chose, un petit bout de score tape. Et je ferme mon rabat. Voilà, comme ça, mon rabat restera fermé. Même chose pour celui du bas. Je suis en train de me dire, j'espère que je suis dans le champ, parce que l'album étant grand, je vais quand même vérifier que vous voyez bien tout ce que je fais. Oui, c'est bon. Je suis assise et l'écran du téléphone est bien sûr bien au-dessus. J'y vois rien si je ne surveille pas un peu de temps en temps. Voilà, comme ça, vous voyez, quand on va descendre notre page, nos rabats vont rester fermés. Bon, là, celui-là, il n'est pas collé, donc mais nos rabats restent fermés et viennent se mettre facilement sur nos aimants. Voilà, pour le devant de cette page, on est bon. Il nous restera notre espace à coller sur le papier décor. Et ici, nos espaces photos sont mis. Vous voyez, là, ça tient bien. Et le rabat du haut maintient le rabat du bas. Ceci, c'est pas la peine de les coller, c'est la page principale, elle sera toujours à plat. Voilà, on va passer au dos de cette page. Alors, comme je vous l'ai expliqué, on a deux cascades. Donc, bien sûr, je ne vais pas les fixer maintenant. Elles vont se fixer sur le papier décor, mais je vous montre comment elles vont aller. Et on va faire nos petites pattes d'encollage. Alors, 1, 2, 3, 4. Mais si, ils étaient là, mais c'est que j'avais mis ensemble tous mes rabats, mes espaces photos. Je ne comprenais pas pourquoi il m'en manquait pour l'intérieur. Alors, 1, on va aller commencer dans le bon sens. 1, 2, 3 et 4. Donc, on aura 4 espaces photos dans ce sens, comme ceci. Bien sûr, moi, je vois rien blanc sur blanc, mais ils seront mis à intervalles réguliers. Et on en aura 4 en bas, mais qui vont s'ouvrir, eux, dans l'autre sens, comme ceci. Ça, c'est pareil, c'est des choses que vous avez déjà vues sur mes albums, hein. J'avoue que parfois, c'est pas toujours facile d'avoir des idées nouvelles, et surtout en fonction du papier. Mais il y aura quelques nouveautés quand même dans cet album. Et mon quatrième qui viendra comme ceci. Alors bien évidemment, on ne va pas les mettre au bord, on va les centrer
sur notre page. Ça donnera à peu près quelque chose comme ça. Et on aura deux petites pattes de chaque côté qui viendront fermer ces cascades. Alors les petites pattes, je pense qu'on peut les couper dès maintenant. On prend une chute de papier. Je pense que 4 cm de large, c'est amplement. Ouais. Mais sur notre espace photo, ça sera largement. Alors, quant à la distance, si je me mets là, je ne vois pas le bord de mon papier, parce que blanc sur blanc, j'y vois rien. Là, j'ai 9 plus un rab, 11, 10 et demi. Je vais faire 11 pour être sûr, quitte à la recouper après. Voilà. Alors, on va faire deux petites bandes de 11 cm par 4 cm. Et dans les 11 cm, vous faites un pli à 1,5. Voilà, on imagine que notre cascade soit positionnée. Celui-là, il ira au bord. Et ça donnera ça. Voilà, c'est suffisant en taille de petite patte de rabat. Donc 11 par 4, un pli dans les 11 cm et il nous en faut 2. Voilà, je vais couper ma deuxième, je vais la mettre avec ça. Et je vais vous dire à bientôt pour la troisième page, puisque notre deuxième page est déjà réalisée, puisque ceci, on ne pourra le mettre que sur le papier décor, tout comme notre petite bande passante du devant de notre page. Voilà, vous voyez, c'est des pages qui se montent assez rapidement. Je vous dis à très vite avec la page numéro 3. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire comme d'habitude et à mettre le petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Merci, à très vite.